Je vais donner la parole maintenant à Véronique. Véronique qui a introduit l'après-midi. Et Véronique fut la compagne des dernières années de vie de Montpensier. Elle va l'évoquer en parlant de l'écriture de Tamata et l'Alliance. Et donc, tu as accompagné Bernard et tu as vécu avec Bernard jusqu'à sa mort, malheureusement, en 1994. Et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Bernard sa tombe est au Bono. Pardon. Véronique. Merci, Philippe. Oui, donc moi, je voulais parler d'une deuxième période, grande période de vie de Bernard après la Longue Route, après l'expérience de Hae, l'expérience de la Terre. Et c'est l'expérience donc de l'écriture. Quand j'ai rencontré Bernard en Polynésie, il était en train de ramer sur un projet de livre qu'il avait depuis très longtemps, parce que je crois déjà de ton temps il en parlait. Donc il avait un besoin impératif d'écrire ce livre qui va devenir un livre testament. Et il n'y arriverait pas, donc il est venu en France et c'est là qu'il a réussi à travailler son livre dans d'autres circonstances, loin des soucis du bateau, même aussi un peu loin de la terre. Il était enfermé volontaire pour écrire. Ce que je voulais transmettre, personnellement, j'étais frappée par son besoin impératif de transmettre. Et je pense que ça lui vient, de ce que je comprends, de justement cette vie en Indochine, où il avait rencontré, entre autres, un vieux bonze, ce fameux vieux bonze de la grotte des Sapèques dont on parle souvent, qui lui avait dit qu'il y avait 3 écoles dans la vie: l'école du voir, l'école du faire et l'école du transmettre. Et que même ces 3 écoles étaient un peu mêlées, en fait. Et Bernard était résolument dans l'époque de l'école du transmettre quand j'ai vécu avec lui. Et même, ce qui était impressionnant, c'est que agir, réaliser une nouvelle aventure, repartir, faire quelque chose, n'avait de sens que si derrière c'était transmis par l'écriture. C'était chez lui très très imbriqué, l'action et la transmission. J'ai été frappée aussi par sa ténacité, parce que quand même ça a duré 8 ans et demi. Et il n'a jamais baissé les bras, mais il a beaucoup douté, il a eu beaucoup de mal à démarrer, il a même essayé de se faire aider par quelqu'un qui écrirait à sa place, alors qu'il avait quand même déjà écrit 3 livres. Et en fait, non, c'était pas du moitié, ça passait pas. Donc il s'y est attelé, et je pense que c'est comme pour sa longue route, comme quand il y avait un objectif à atteindre, quand il s'était fixé un objectif, eh ben, il y allait coûte que coûte, et il n'y avait pas de distraction possible. C'était l'impératif, et il allait jusqu'au bout. D'ailleurs, il a été jusqu'au bout, mais malheureusement, il n'a pas fait tellement plus que d'aller jusqu'au bout, parce qu'il est parti 7 mois après la fin du livre. Autre chose qui m'a frappée, c'est sa capacité à se concentrer sur une tâche, encore une fois sans cesser distraire. Alors ça pouvait être aussi bien l'écriture de livres que de travailler sur les meubles qu'il a fait dans la petite maison qu'on a à côté d'ici. C'était quelqu'un qui était très concentré. Et ce matin, on a lu des extraits de Tamata et l'Alliance. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Il parlait toujours de ces pêcheurs qui étaient tellement concentrés dans leur tâche. Par exemple, pour calfater un bateau, pour pouvoir réussir à bien calfater, il fallait entrer dans la fente en même temps que les toupes pour voir avec les yeux de l'eau par où elle passe. Donc c'était une image qui me reste très, très vivante, parce que je crois que quand il était sur une tâche, il était vraiment comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'il écrivait? Je disais que écrire, il disait que c'était pour rendre ce qui m'a été donné et pour transmettre ce que la vie lui avait enseigné. Bernard a donc beaucoup appris avec les pêcheurs du village de vacances au Vietnam, parce qu'il considère carrément que ce village, ce sont ses racines, et que les pêcheurs, ce sont ses maîtres. Et sa philosophie de vie, dans la simplicité de moyens, en contact direct avec les éléments naturels, comme Iliana nous a raconté aussi,
le respect des anciens, alliant pragmatisme, curiosité d'enfant et dimension spirituelle, je pense, lui viennent de là. Et dans ce livre, il rend hommage à ce village, à ses maîtres. Il a aussi vécu de nombreuses épreuves. Vous connaissez l'histoire de ses naufrages. Il y a aussi eu d'autres, bien sûr, épreuves dans sa vie. Et à chaque fois, il le disait lui-même, il a reçu de l'aide pour rebondir. À chaque fois, il est reparti avec un nouveau bateau. À chaque fois, il a pu remonter la pente. Et ce livre est aussi dédié à tous ceux qui l'ont aidé sur sa route. Et moi, je rajoute que c'est un témoignage de résilience, même si à l'époque, on ne parlait pas de ce mot. Transmettre ce que la vie lui a enseigné. En fait, ce livre, cette fois-ci, ce livre traduit toute sa vie, transmet toute sa vie, pas seulement donc un voyage maritime ou des aventures. Donc c'est un livre, une forme de testament. Et le titre, Tamata et l'Alliance, traduit sa philosophie. Tamata, c'est essayer en tahitien, essayer pour faire autrement, essayer, expérimenter par soi-même. Et l'Alliance, c'est tenter de vivre en harmonie avec l'univers et avec les dieux de son Asie natale. Dans ce livre, on découvre ses racines indo-chinoises, ses aventures maritimes, mais aussi ses combats, ses conflits intérieurs, son côté visionnaire sur l'évolution de l'humanité, ses appels à changer notre relation à la nature et même de changer de niveau de conscience. Utopiste, visionnaire, lanceur d'alerte avant l'heure, il était déjà conscient des enjeux de survie de l'humanité et nous incite à changer nos habitudes et nos routines et à agir avec plus de conscience de l'impact de nos actes. Partager et vivre en paix sont ces pratiques de la récupération, recherche de solutions simples, solidarité par le partage des fruits de la terre, comme planter des arbres fruités dans le domaine public, l'urgence de changer des comportements dans notre relation à la nature, cesser de bétonner et respecter les arbres centenaires, comprendre l'utilité de l'équilibre de la nature, l'utilisation du compost, Yana a fait une belle démonstration, respect de toute vie, agir pour la paix, changer les paroles de la Marseillaise, il avait proposé ça, trouvant que c'était trop sanglant, favoriser la communication entre les peuples par l'enseignement des caractères chinois dans toutes les écoles. Donc à mon tour, j'ai souhaité transmettre, en rappelant cette période phare terminale et importante de sa vie, ses combats et ses messages étant terriblement d'actualité. Et comme l'a écrit Gérard Janichon, qui n'a malheureusement pas pu venir, il écrivait dans une préface « Bernard, tu n'es pas un cueilleur, tu es un planteur. Récolter ne t'intéresse pas, surtout s'il s'agit d'argent. Ce que tu aimes, c'est planter, regarder grandir, aux autres de prendre le relais. » Bernard n'était donc pas homme à regarder en arrière, plutôt à regarder vers l'avant. Il n'aimerait pas qu'on s'apesantisse par des mots sur sa mémoire. Je me réjouis d'entendre maintenant des porteurs de projets qui prennent le relais et que l'on pourrait appeler les nouveaux Tamata pour faire évoluer notre relation avec la nature, l'univers et la planète.